Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents, épisode avec Alex Roy, collègue humoriste que je côtoie depuis des années. Et justement, il a vécu un deuil vraiment particulier, un deuil amoureux, je dirais quasiment double deuil. Je veux pas vendre trop la mèche, mais je me rappelle d'avoir jasé avec lui dans une loge de show d'humour quand c'était tout récent, puis il était très, très ébranlé par ça. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, capable de parler de cette situation-là avec un petit peu plus de légèreté, même avec humour. Il y a un bout, là, on vient de taper le segment, puis on a eu un fou rire là, par rapport à un détail de son histoire. Mais c'est beau comment il a honoré, il a été intègre, il a été dédié dans son rôle de père. Puis par la suite, comment il a réussi à rebondir de ce deuil-là. Alors, j'espère que vous apprécierez l'épisode. C'est très niché, très marginal comme situation. Quasiment personne va vivre ça dans sa vie. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de l'écouter jaser. Bon épisode avec Alex Roy. Alex Roy. Oui. Ça va? Oui, toi. Oui. Mon gars, c'est quoi les chances que j'ai un invité qui ait exactement le même prénom que moi? C'est ça. C'est-tu? Je sais pas. T'es des Alex, il n'y en a pas beaucoup de notre génération. Non. C'est pas un prénom qui était courant. C'est vrai. C'est... non. C'est comme Un petit peu. C'est comme des genres de Baptiste, Gustave, puis Alex. Tu sais, ça court pas les rues. En effet. François, Patrick, très rare comme nom. T'as-tu des frères et sœurs? Oui. OK, combien? Un frère, une sœur. Comme moi. Fait que C'est laisse-moi... pas vrai. J'ai 3 chances, parce que compte tenu qu'on s'appelle Alex, ça me surprendrait que... J'ai 3 chances de chacun de guesser le prénom de ta sœur puis ton frère. OK. Parce qu'exemple, moi, Guillaume, Julie. Ah, t'aurais dû me laisser guesser. Excuse-moi. Ben, on peut recommencer. On va travailler sous hypnose. OK. Au son de ma voix, t'es complètement détendu. Parfait. Tu te rappelles plus ce qui a été dit aujourd'hui. OK. Alex, je veux guesser le prénom de ta sœur. Vas-y. J'ai 3 chances. Ouais. Tes parents sont conséquents. Isabelle. Non. Catherine. Non. Karine. Non, mais si t'avais dit le même prénom que ta sœur... Julie? Oui! Chris! Non! Oui! OK, ton frère. Ouais. François. Non. Sébastien. Non. Patrick. Non, pis t'as pas essayé Guillaume? Non, c'est pas vrai. Ça se fait pas. T'as pas essayé Guillaume? Non, celle-là, non. Mais Julie, oui. Parce que ça aurait été comme hallucinant. Je sais, mais je pensais que t'aurais dit, je vais mettre au moins Guillaume dans ton choix de... Non, parce que tantôt, quand j'ai dit Julie puis Guillaume, t'aurais chié à terre. Ta réaction aurait été vraiment plus... Genre, tu peux pas rester... Ouais, je pense qu'il a fouillé sur Facebook, il Ouais. était voir avant. Ouais. Mais non, c'est Frédéric. Que j'ai failli le dire. Fait que, tu sais, des parents qui sont de bon goût, mais qui se risquaient pas. Ouais. Les tiens puis les miens. Puis tes parents, est-ce que ton père s'appelle Charles? Non. Ah. Ta mère Hélène? Fait que toi, c'est Charles et Hélène. Oui! C'est fort. Alex, Oui. t'es un humoriste que je côtoie depuis... Je me posais la question en arrivant ici. Je dirais minimum 15 ans. Ouais, ça, oui. Je suis oui, une épatante? Non, oui, ça a l'allure. On a fait des shows dans les bars ensemble. Des Moi, je shows... me rappelle aussi, t'as commencé, je pense, un peu avant moi, mais t'étais quand même dans tes débuts. Moi, j'ai commencé en 2002. Ouais, c'est ça. Moi, c'est à peu près 2006. C'est ça. Ouais. Puis je t'ai vu en première partie de Jérémy Demé. Je me rappelle encore à la Oui, salle Albert Rousseau. oui. Où j'étais allé voir un show avec ma blonde de l'époque. Puis elle te connaissait pas en première partie. Puis elle disait, voyons, il est bien solide, lui. Ah, mais c'est Puis, gentil. mais t'avais vraiment tout pété. C'était une belle soirée. Puis t'as fait par la suite, t'as sorti une tournée. Ouais. Mais je sais que tu t'as fait la première partie aussi longtemps de Lise Dion. Ouais. À quel point, puis ça c'est un peu plus geek humour avant de rentrer dans le gros de la thématique du podcast, à quel point faire une première partie d'un gros nom comme Lise Dion, même si vous êtes 2 générations quand même différentes, Ouais. Lise, je pense que c'est plus 50, 60, 70. Ouais.
à quel point tu vends des billets en scorant fort dans une salle de Lise Dion? Ça vend, mais c'est sûr que tu vends pas la salle au complet ni la moitié de salle. Là. Ouais. Ça ressemblait à du 60 à 100 billets, peut-être. Ce qui est quand même bon. Oh oui, c'est très bon. Mais ce qui est dur, c'est que si avec le public de Lise, t'as beau tout arracher. Standing ovation. Ouais. Si ta date de ta tournée à toi est trop loin, C'est vrai. il y a une couple de personnes qui survivront même pas jusqu'à ton show à toi. Je pensais pas t'aller là, mais oui, t'as raison. C'était un peu ça. Mais c'est ça, il y avait beaucoup de têtes blanches dans mes spectacles. Puis, Ouais. Mais mon show, ça fitait pour. Je te On dirais, parle c'est de comme gens- un jeu de société là, de 7 à 99 ans. C'est ça, 7 ou 77 ans? C'est 7 ou 77. OK. J'ai toujours trouvé ça rude pour les gens de 78. Ouais, qui peuvent pas jouer. Quand la société te dit tu peux plus jouer à nos jeux, C'est ça. ça donne un Mais petit tu coup. peux aller voir Lee. Ça, c'est correct. Exactement. Mais ouais, c'était. Fait que ouais, j'avais une clientèle assez âgée qui pouvait se retrouver à mes spectacles. Mais on faisait tout le temps en conséquence. Je faisais mon spectacle. Puis on savait que j'allais là, mettons, 2-3 mois après. C'est ça. Ouais. Pas. Ouais, T'essaies des poignées quand ils sont encore lucides. c'est ça. Évidemment, c'est de la taquinerie. Ben, il n'y a personne du public d'Élysion qui va regarder le podcast, mais quelqu'un qui pourrait être fâché, Ouais. c'est de l'humour. Là, tu sais. Puis là, j'ai fait un peu de José Godet en ce moment. Là. Qu'est-ce que tu faisais? Première partie. Ah, tu fais du José Godet? Ouais, je fais pas du José Godet. Non, non, non. Mais ouais. Mais est-ce que José, moi, José, j'ai fait un show avec cet été à Comédia, Ouais. puis il m'a fait rire en tabarouette. Est-ce que José, les salles sont pleines? Parce qu'on s'entend, c'était une des plus grosses. Faut donner à César ce qui est à César. Les grandes gueules, pour moi, c'est dans les phénomènes humoristiques québécois, comme, Ouais. mettons, François Pérusse. Puis je te parle pas juste radio, là, François Pérusse, les grandes gueules, Louis-José Hood, les bougons, la petite vie. Tu sais, c'est dans Ouais. des phénomènes Ouais. que tout le monde quasiment consomme. Ouais. José Godet, c'est plus ça. Non, c'est plus ça, Il rentre- ça vend fuck all. C'est Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aurais jamais dit ça. Non, ça va très bien. Les salles sont pleines, puis je suis vraiment surpris, pas que je m'attendais pas, mais un vraiment bon show. Ouais. Avant qu'on rentre dans ton histoire, Ouais. qui est tellement fascinante, faut juste guesser chacun 3 noms aux frères et sœurs de José Godet. C'est comme ça va pas être Julie et Frédéric. Là. Je pense pas. Moi, je dirais que sa sœur doit s'appeler Richard. Puis son frère s'appelle Isabelle. Son frère, ouais, Catherine. Catherine. Ouais. Ou non, tu sais, des noms. Sa sœur doit s'appeler Dani. Puis son père. Son frère. Tu sais, des noms qui peuvent être unisexes, là. Ah, Danny. ouais, genre. Ouais, c'est ça. Gabriel, il a ajouté une réponse en arrière. Gabriel. Bonne réponse. Alex, quand on a fait des shows ensemble, Ouais. après un show, c'était récent. Dans ta vie, c'était assez récent. T'étais encore, me semble, ébranlé par ça. Ouais, hey, je me rappelle en plus, je me rappelle, c'était un show à Joliette Ouais. qu'on s'était croisés. Ouais. Puis là, tu m'as dit, comment va. Je pense que tu m'as posé la question. Comment va ta fille? Puis il a fallu que je te dise, j'en ai vu. Ben, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, moi, je me rappelle, à l'époque, c'était très récent, fait que tu voyais pas, évidemment, le drôle là-dedans. Non. Tu voyais la tragédie. Ouais. Mais moi, je te disais à l'époque, je veux pas avoir l'air insensible, puis je pense que j'ai une belle empathie, une belle écoute, mais je me disais, par contre, pas que je voulais sauter là, sur la... Je voulais pas être une hyène qui saute sur l'humour là, d'une situation macabre, mais je me disais, après, t'as une anecdote de vie hallucinante pour un futur show. Ouais. Est-ce que tu as déjà raconté ça sur scène? Sur scène, oui. Ok. Ok. J'ai fait. En fait, un moment donné, j'ai vidé mes tripes, j'ai juste écrit ce qui s'est passé. Puis j'ai dit, crème, il y a peut-être de quoi faire avec ça. J'aimerais ça que ça devienne un numéro. Fait que j'avais été voir mon writer, Julien Pelletier. OK. Puis on a comme, c'est ça, coupé ça, rajouté des gags à travers ça. Mais en même temps, des gags, mais c'est quand même toute la... Tu sais, on n'a Ouais. rien... c'est toute la vraie histoire. Puis je rodais ça. Puis le pire, c'est que c'était dans les bars. Tu sais, dans les bars, j'allais... Puis le monde était comme, non, t'es sûr que tu vas compter ça dans les bars? Ouais, c'est ça. Puis le monde était full à l'écoute. Puis c'était quand même très réceptif. Ben Puis- moi, j'ai toujours dit, quand, tu sais, l'humour, c'est un propos intéressant combiné à des punchs.
Ouais. Mais je trouve que quand tu as un propos intéressant, c'est déjà captivant pour les auditoires. Ouais. Après, tu rajoutes des bons gags là-dessus, puis ben, bingo, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on rentre dans cette relation-là? Ouais, puis... mais je pense que tu l'as sûrement vu, le numéro que j'avais fait là-dessus ou pas? Si je l'ai vu, ça date de longtemps, OK. parce que j'ai pas de souvenir. OK. Parce que je pense que j'ai de la misère à tu sais, quand... Tu sais, mettons, tu me l'as compté, j'ai peut-être vu le numéro, mais j'ai plus en tête la version que tu m'as racontée. Ouais. Cette fille-là, on remonte à quand dans ta vie? On remonte à... Hey, ça fait longtemps, là, fait que je peux en parler avec un recul. Là, c'est en 2000... écoute, je l'ai rencontré... Hey, je me rappelle, je veux dire, on a accouché en 2007, mais je l'ai rencontré avant. Là, fait que 2006, 2005, 2006. Ouais. Coup Dans de mes foudre, débuts en humour, en fait. Là. coup de foudre, relation, une fille que tu connais depuis longtemps qui se développe tranquillement de quoi? J'étais, je pense, là, en une transition. Fait que je m'amusais un peu. Je voyais des filles ici et là. Puis à un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, tu veux te caser aussi. Fait que je l'ai rencontré, mais je l'avais déjà rencontré dans le passé. C'était comme une amie d'une fille avec qui j'avais déjà sorti pas longtemps, là, OK. genre de 6 mois. OK. Puis, mettons, quelques années après, on s'est recroisés. T'es célibataire, j'étais célibataire. Puis ça a comme cliqué à ce moment-là. OK. Puis les deux, c'est ça, on avait le goût d'avoir une relation sérieuse. Fait que ça a quand même été sérieux rapidement. Fait que ça opère vite. Ouais. Vite, vivre ensemble. Vite. Ah non, mais c'est comme trop vite dans le sens qu'on vit pas ensemble pantoute. Là. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Puis elle m'arrive, qu'elle me dit on s'en va s'asseoir au resto, puis qu'elle me dit qu'elle est enceinte. Oh, ouais, c'était vraiment. Tabarouette. Ouais. Puis moi, j'étais pas prêt, là, dans le sens que j'ai comme fait l'espèce de face que. Hey, tu sais, je suis content, mais pas tant. Puis c'est juste que moi, on dirait. C'était plus fort que moi. Je voulais pas être un père absent. C'était impossible pour moi. Je veux dire, même si j'étais pas prêt, ça aurait pu être facile de faire « Hey, gars, moi, je suis pas prêt. Ciao, bye. » Mais on dirait, moi, savoir que t'as un enfant puis que t'es pas là, toi, puis arrange-toi avec tes... Mais elle, si je comprends bien, c'est qu'elle disait qu'elle le gardait dans tous les cas. Ouais, c'était ça. Je comprends. C'était pas on discute ensemble. Non, okay. C'est ça. C'est moi, je le garde. Fait que tu t'es dit, ben, si j'ai un enfant, je vais être présent. Ouais. OK. Ouais. Puis la relation va bien aussi, j'imagine. La relation allait bien, mais ça a comme détérioré assez vite. OK. Après. OK. Ouais. Je veux dire, je sais pas si on va là tout de suite, là, mais dans le sens que... Non, on va pas là tout de suite. Je vais juste voir chronologiquement. Non, mais dans le sens, je veux pas... il m'a ramené assez vite, hein? Non, mais j'ai voté y aller tricoter un peu, bâtir, c'est quoi? Tricote-moi, j'aime ça. Mais mettons, là, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Elle est enceinte. Ouais. Tu te dis, ben, OK, j'honore ce qui est tout à ton honneur en passant. Merci. Je pense que chaque personne aurait délai ça différemment. Là. Il y en aurait peut-être qui auraient fait, hey, moi, non, Ouais, mais c'est quand même honorable de dire, je vais assumer mes... Ben, je pense que t'es tout le temps, t'es deux là-dedans, quand ça arrive. Mais le gars pourrait faire, hey, moi, ciao, bye. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai dit, let's go, je vais assumer pensant que. Mais c'est ça, fait que. On continue à se voir, mais je voyais que l'amour était comme de moins en moins là. Okay. Fait que il y avait plus le regard, la passion, puis fait que j'étais pas bien là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai fait là, qu'est-ce qui se passe là, parce que tu sais, on attend un enfant, puis il y a pas d'amour, puis c'est ça. Fait que je voyais que j'ai comme fait, je pense que tu sais je sais pas si c'est moi ou elle ou comme de commun accord que ça marche pas là, tu sais, les deux. Fait qu'on s'est laissé en cours de route. Avant la naissance de l'enfant. OK. Ouais. Mais, OK, bon. Fait que là, vous êtes plus ensemble. Ouais. Mais avant ça, je veux dire, j'angoissais en fou, là, parce que j'étais comme, hey, là, je sens plus l'amour, j'attends un enfant. Genre, c'est pas toute la vie que j'avais prévu là, avoir. Là. OK, j'entends un enfant, je suis plus avec. Ou, tu sais, j'étais en période de. Je ne serais plus avec. Là, je voyais que ça marchait pas. Puis, j'habitais encore chez mes parents. Là. Tu sais, c'était comme pas. Ouais. C'était. Fait que, c'est ça. Fait qu'on s'est. Vas-y, t'allais dessus. Non, mais effectivement, j'avoue que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu plein de ruptures dans ma vie. Puis une rupture, c'est déjà. C'est une grosse charge émotive associée à ça. Mais j'avoue que quand tu as une rupture, mais que la fille est enceinte, puis qu'elle va accoucher, ben, tu fais comme. J'avais peut-être pas prévu ça dans la vie de cette façon-là. Zéro. J'avais comme une espèce de boule que
qu'est-ce que je fais avec tout ça, là, tu sais. J'essayais d'en parler aux gens, puis... mais tu sais, en même temps, il n'y a pas grand monde qui vive ça, là, d'être en rupture avec... Puis là, c'était spécial, parce que, je veux dire, après quelques mois, tu rencontres quand même d'autres filles, puis là, tu leur dis « Hey, juste te dire que... » Je vais être père. Ouais. J'avoue que cette phrase-là, c'est rare que ça se dit. Ah ouais, quand tu dates une fille... Ouais, juste que tu saches, on a du fun ensemble, mais je vais être bientôt papa. C'était quand même ça, mais tu sais, je veux dire, j'avais zéro la tête à ça tout de suite après la rupture, Ouais. mais ça s'est fait quand même assez vite, là. Puis après ça... Mais êtes-vous en bon terme? Parce que, tu sais, une rupture, des fois, tu peux décider de couper les ponts, mais Non. Ben non, dans elle le va sens... accoucher de ton enfant. Ouais, puis moi, on dirait que je savais pas comment dealer ça, parce que moi, dans ma tête, c'est j'attends un enfant avec une fille, je vais être là, tu vas vouloir toucher le ventre pour sentir les coups, tout ça, tu veux comme être un peu présent pour... dans ma tête, je me dis, je vais y parler pendant que... Mais là, je peux pas aller comme chez eux quand je veux. On n'est plus ensemble. Ouais. Puis, mais je pense qu'on continue à se voir pareil pour que... Tu sais, je veux dire, elle veut pas en entendre mon enfant aussi. Fait que... on continue à se voir un petit peu, puis à un moment donné, elle a comme fait, hey, j'aimerais mieux... Elle a comme coupé ça, là. J'aimerais mieux que tu viennes plus me voir, puis qu'on se voit pas jusqu'à l'accouchement, là. Puis, à ce moment-là, t'es-tu détruit? T'es-tu... Ouais, mais je l'étais déjà un peu, vu la situation. Puis là, j'étais avec Colin, là, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, je veux dire, à l'époque, c'est ça, je débutais en humour, puis je travaillais en même temps, j'étais serveur, puis c'est ça, ton cerveau, je faisais que penser à ça, là. OK. Ouais. Est-ce qu'elle te permet d'y aller à l'accouchement? Ouais, là, je me rappelle, je travaille dans un resto dans le Vieux-Port de Montréal à cette époque-là. Puis là, je reçois un appel, mais en fait, la boss, là, d'où je travaille à Mémoire. Hey, Mini, question Oui. pour toi. Ça peut rapport avec le sujet, mais tu travailles dans un resto dans le Vieux-Port. Ouais. Est-ce que la bouffe était trop chère pour rien? Oh, oui. OK. C'était ouais? des crêpes fancy. Ah ouais, je pense que je sais c'est quoi. Tu veux-tu guesser pour voir si... Non. Fait que, je sais pas si une employée ou ma boss vient me voir et elle dit « Hey, est-ce que tu as reçu un appel? Ta blonde est ta blonde. En tout cas, la mère de ton enfant est en train d'accoucher. » Puis c'est ça. Fait que là, je finis mon service vite, là, où genre, occupez-vous de mes tables, puis je m'en vais tout de suite à l'hôpital, puis j'assiste à l'accouchement, là. T'assistes à l'accouchement? Ouais, j'assiste à l'accouchement. Il y a qui? Ses parents sont là, ça? Ouais, mais son père est là. Mais toi, mettons, puis excuse-moi, là, mais vous êtes plus un couple, puis elle veut même plus que vous soyez en contact. Est-ce que tu sens-tu que tu arrives dans un terrain hostile où il y a quand même des gens qui sont quand même contentes? Parce que, tu sais, elle pourrait être, puis je connais pas cette fille-là. Je sais pas si on l'a entendu. Non, zéro. Okay. Mais elle pourrait quand même être reconnaissante. Dans le sens, vous êtes plus un couple, ouais. mais tu dis, je veux honorer, puis je vais être là, puis je vais venir même t'épauler. Ouais. Sans que vous soyez amoureux encore, elle pourrait être quand même contente de te voir là. Je me rappelle que ça va, ouais. Okay. Tu sais, genre, je suis à côté d'elle, puis je la supporte à l'accouchement. Là. C'est pas dans le coin de la pièce, puis attends que ça soit fait, là. Fait que j'étais avec elle. Puis elle dit, d'ailleurs, on fait garde partagée, mais la première semaine, il est à moi. Fait qu'elle revient juste dans une semaine. Non, c'est ça, j'étais à côté, puis je l'aide à pousser. OK. Comme un gars qui sait pas quoi faire à côté de sa femme. T'es-tu ému? Est-ce que ça te shake de te dire... Dans le sens... Puis là, il y a comme un petit climat d'humour, mais je te jure, je suis complètement sérieux. Parce qu'avoir un enfant, c'est pas rien. Mm-hmm. Est-ce que le fait que la beauté du geste, de l'accouchement, te met d'en face comment c'est un peu triste que ce bébé-là naisse avec deux parents déjà séparés, ou t'es ému puis t'es content de voir ton enfant puis tu fais comme tabarouette, malgré tout, c'est beau? Ben, sur le coup, je suis juste sur l'adrénaline. C'est comme c'est ça, c'est ma soeur. C'est ma soeur qui réussit à me rejoindre puis qui me dit « Hey, t'es en train d'accoucher. » Puis là, je suis juste « Hey, là, c'est comme la joie, l'euphorie. Okay. Tu sais, j'attends, je vais avoir mon enfant. Ouais. » Fait que... Non, là, c'est plus ça, même si je sais dans quelle situation qu'on y va. Puis le fait aussi que j'arrive là puis que je peux être à ses côtés pour accueillir l'enfant, je le vis plus dans la joie un peu. Là. OK. Ouais. C'est quoi le deal? C'est quoi l'entente à partir du moment... Bon, là,
les premières heures, tu dois être heureux de voir ton enfant. Petite fille, c'est ça? Ouais. C'est quoi l'exemple quand tes parents séparés, le choix du prénom? Le pire, c'est que c'est moi qui ai choisi. OK. Ouais. On shootait des noms, puis je shootais un nom qui a fait j'aime ça. OK. Ouais. Après, garde, ça se passe. Tu sais, toi, ton horaire, tu vis chez tes parents. Ouais. Elle. Mais j'étais en processus, j'étais comme ça se peut. J'aurais pas un enfant chez nous, fait que là, j'étais en processus d'aller déménager. Là. Ouais. Puis, mais au début, je veux dire, j'étais à l'hôpital, puis je reste là 1 ou 2 journées, fait que j'en profite, je vis le moment avec ma fille. Puis après ça, c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire carte partagée direct en partant. Fait que moi, j'allais tout le temps travailler encore dans le Vieux-Port. Puis tout de suite après mon chiffre, souvent, j'allais passer du temps pour l'avoir chez eux. OK. Ouais. Ça dure, dans la planification, ça dure jusqu'à quand? Est-ce que vous discutez des fois de, éventuellement, peut-être que quand elle sera rendue à tel âge, je l'aurai 2 jours, 3 jours. Ouais. On en discute, mais c'est sûr qu'au début, tu sais, elle en allaitait, fait que là, évidemment, on en parlait, mais je pense, tu sais, c'était quand elle allait être prête. C'est sûr que c'était pas moi qui allait... Puis ça a pris quelques mois, là. Ça a pris peut-être 3 mois, je dirais, à peu près. Ouais. Mais au début, c'était juste une journée. Fait que j'allais une journée, je pensais, elle dormait chez nous, puis le lendemain, j'allais la reporter. Okay. Ouais, ça commençait vraiment graduellement. On dirait qu'il y avait... Il y avait quand même je sentais là, l'espèce de petite tension là, de « Hey, je vais te laisser pour la première fois chez eux. Mettons, je m'en fais des commissions, je te laisse pour une couple d'heures. Je te laisse pour une couple d'heures. Puis là, moi, j'essaie de faire chauffer un petit peu le biberon, tout ça parvient. Puis comme « Hey, fallait pas que tu fasses chauffer le biberon. » Puis la crise. Puis, tu sais, OK, là, il y avait comme une petite tension de... Qui s'installe. Ouais. OK. C'est quand... parce que moi, je sais ce qui s'en vient. Ouais. C'est quand que... C'est quoi le premier élément qui mène vers ce que tu vas vivre? Est-ce que tu comprends ma question? Oui. Ben, en fait, je l'ai un peu dès le départ. C'est ça. OK. Ouais. Puis même... Tu veux-tu qu'on aille tout de suite là? Ben, en fait, graduellement, mais oui, parce que... parce que, tu sais, la situation était tellement pas saine qu'on attend un enfant puis on n'est pas ensemble que j'avais quand même posé la question, tu sais, pour être sûr, c'est-tu moi le père? Puis, évidemment, elle me disait oui, tu sais, elle me rassurait, oui, c'est toi. Mais dès le début, tu sais, je veux dire, oui, c'est comme s'il y a tout le temps un petit quelque chose là, qui faisait que je sais, non, je suis pas sûr, je le sens pas. Je le sens pas, mais tu sais, je veux dire, je la levais comme ma fille, là, tu sais, on s'entend, mais il y avait tout le temps cette petite pensée-là. Peut-être que... C'est outre cette petite pensée-là, tu sais, un bébé, là, tu sais, on attend vite les yeux de son père, les yeux d'Alex, le petit nez de sa mère, tout ça. Est-ce que tu trouves quand même qu'il y a des choses que... Non, mais mettons, elle fait, mais tu sais, je veux dire, on s'entend qu'elle est avec moi, fait qu'elle fait peut-être mes expressions, mes mimiques, mes faces, tu sais, mais pas. Je sais pas si on va là. On y va-tu? J'ai même pas, je l'ai dit publiquement, genre ça. OK. Mettons. Ben, sur toi, 0. OK. Puis si jamais, à soir, tu dis, hey, ça, je regrette, ou on coupe tout ce que tu veux. Mais c'est sur toi 0. C'est parce qu'à un moment donné, il faut en rire, tu sais. Moi, je pense que je m'en veux le plus, c'est d'avoir été cave. Mettons, me, myself and Irene, là. Ouais. Bon. Tu comprends-tu où je veux en venir? Non. Où je m'en vais? Non. C'est que au début, tu le vois pas, ça. C'est comme, hey, je suis papa, c'est moi le père, puis tu vis tout ça, puis elle me ressemble pas, OK, ça va. Mais plus elle vieillissait, plus elle venait à foncer un petit peu. Fait que... Okay. Ouais. Fait que je voyais... Mais tu sais, il y a personne, genre, qui a jamais levé le flag, rien. Non, tu peux en rire, puis le monde va sûrement rire de ma gueule aussi, mais tu te fais... Non, mais tu te fais tellement jouer dans la tête. Tu comprends? Dans le sens qu'au début, moi, je le vois pas, ça paraît pas trop, puis... puis à un moment donné, tu sais, c'est plus des petits cœurs, le crime, hey, bronzé.
Puis, OK. ouais. Parce que je pensais... je pensais que c'était... je pensais que c'était plus subtil. Ben, pour vrai, il n'y a jamais personne qui m'a dit « Hey, sérieux, Alex, tu sais, fait que je pense que... » Ouais, c'est ça. Moi, j'étais de l'assaut, là. Tu sais, je suis le gars, genre, qui est bon avec tout le monde, puis je suis naïf au bout. Mais là, excuse-moi, mais c'est à quel âge que sa peau... Non, mais c'est délicat, parce que... Ah, c'est drôle, on dirait j'en ris vraiment beaucoup trop pour la situation. J'ai chaud. Et c'est à quel âge que tu fais ce constat-là? Mais en fait, laisse-moi travailler, Oui. laisse-moi travailler différemment, OK? OK, vas-y, travaille-moi. Toi, quand t'étais plus jeune, là, dans le journal, le jeu des 7 erreurs, toi, c'était tough quand même, hein? Si je vais broyer, mais pas pour les mêmes raisons que tu voulais que je broye. Mais, Toi, ouais. mettons, quand les profs ont fait des rapports à tes parents au primaire, est-ce que ce qui ressortait, mettons, c'est que t'avais un bon sens de l'observation? Oh my God. Ouais, c'est ça. Dernière question pour toi. Ouais, vas-y. J'imagine que tu sais, on est la génération qui, moi, il n'y avait pas d'autobus scolaire, où je marchais encore. Quand tu marchais, mettons, tu revenais dans ton quartier, c'était-tu facile pour toi d'identifier ta maison? Ou t'es déjà rentré chez les voisins? Non, mais... je sais que ça a l'air absurde de même, tout le monde va dire, ouais, ben voyons donc, tu sais, mais... Je savais pas que c'était aussi clair. Je savais pas que c'était aussi clair. Mais c'est ça. Mais... Ouais, mais ça ça a peut-être l'air clair dit de même. Mais c'était plus clair, justement, mais à c'est la ça. naissance. C'est pas. Puis là, c'est que c'est Oui. délicat parce qu'il y a aussi tout l'aspect. Je veux pas on rit pas d'une race, on rit du fait que t'as pas allumé. Mais c'est quoi? Être un petit peu plus... Est comme métissé? Mais au départ, je le vois pas, ça. OK, dans le c'est sens ça. que elle est pas... Mais j'imagine, parce que dans le sens, t'es pas... On rit. Non, mais ça, mettons, t'es pas un tantôt, épais. je t'ai dit Me, Myself and Irene, d'ici, était venu au monde vraiment J'ai pas comme vu, en fait. ça. J'ai pas Ben vu ce film. non, tu sais, c'était... Tu sais, je veux dire, je sais même pas dire, au début, c'était un petit peu plus... Juste un petit peu plus foncé. Ouais, basané. mais tu sais, elle était d'une autre origine aussi, là. Elle était pas québécoise, là. OK, bon. Ça, je savais pas. Ouais, fait que elle avait aussi les cheveux très foncés, la mère, je parle, Ok, là, ouais. tu sais, je veux dire, Ouais. frisée, avait un petit teint basané aussi. Je comprends. Fait que c'est pour ça que moi, j'étais comme, OK, elle ressemble à la mère. Je comprends. Ok, j'aurais Ok. peut-être dû le mentionner, Oui. peut-être au début. Oui, Mais, fait que moi, je fais comme, OK, elle ressemble à la mère, tu sais, elle a comme plus ses traits à elle, puis tout ça, puis ça se peut que peut-être moi, je suis un peu plus effacé. Tu sais, dans mon numéro, je dis, ce qui me ressemble le plus, c'est son front, peut-être, là. Tu sais, Ouais. c'est tout, là. Il y a pas... Non, puis- mais aussi, pour de vrai, mais ça, exemple, je l'ai vu avec les enfants de ma soeur, il y a un switch des fois. Tu sais, Ouais. mettons, je pense à mon filleul, bébé, ressemblait tellement à son père, puis c'est en vieillissant que là, tu vois Ouais, plus ouais. les traits de ma soeur qui Ouais. ressortent. Mais c'est ça, là, on... Sauf que, il me semble que c'est supposé qu'au départ, il va ressembler plus au père pour que l'enfant puisse. Parce que la mère, on s'entend qu'elle peut pas se demander, je suis la mère? Ouais, Tu sais, c'est tandis ça. que le gars, puis c'est comme fait génétiquement. Ah, que, OK. Ouais. Mais là, c'est ça. Fait que ça, une couple de mois, pas, mais même, il y a personne, comme Mais- je te dis, pour te dire que c'est pas flagrant, il y a personne qui est venu me voir, ben voyons, Chris, Alex. Personne ne lève le flag. Non, c'est ça. Mais OK, mais toi, ce que tu m'as dit, c'est avant ou quand elle tombe enceinte, t'as dit, c'est-tu moi, tu sais? Ouais. Mais là, est-ce que... Puis c'est légitime de poser la question. Ouais. Dans le sens, pas que, hey, t'es une fille qui couche avec la planète, mais dans le sens, juste être sûr, Ouais. avant que j'honore le rôle de père, est-ce que Ouais, je suis le père? Mais par contre, c'est plus délicat, une fois qu'elle t'a dit oui, c'est toi, Ouais. de la challenger.
C'est quand, c'est quand la première fois? C'est à quel âge que l'enfant? C'est parce que là, au début, ça va, tu sais, puis mes parents la gardent, mes chums voient bien que j'étais avec elle, puis eux autres, comme je te dis, ils disent rien, là, tu sais, dans le sens que, OK, elle ressemble à la mère, puis elle, par exemple, elle me dit, hey, moi, je trouve qu'elle te ressemble, tu sais, elle essaie la mère. Ouais. Puis après, une couple de mois, là, je te dirais qu'OK, un petit peu plus. Un moment donné, il y a comme l'ami de mon frère qui me dit c'est une petite métisse, tu sais. Puis, non, mais dans le sens que, tu sais, oui, la mère, oui, qui est d'une autre origine, là, tu sais. Ouais. Mais, puis là, je commence, tu sais, comme je te dis, à un moment donné aussi, tu sais, c'est l'été. L'été aussi est au soleil. Puis là, tu sais, comment, tu sais, elle est bronzée. Je dis, elle est bronzée. Puis là. Mais c'est vrai aussi, puis encore une fois, puis là, on a ri beaucoup, mais j'ai un de mes chums, mettons. Il va en Amérique du Sud, il va au Chili, les gens pensent qu'il vient de la place. Tu sais, c'est un Caucasien, là, mais il est tellement foncé. Tu sais, il y a des Caucasiens très foncés, très avec un. Tu sais, fait qu'il y a tout ça là, dans l'éventail aussi. Tu sais. Ouais. Puis là, je me rappelle que je jase avec elle, puis mais je pense qu'on est comme sur FaceTime. Ben, pas FaceTime, il n'y avait pas à l'époque, là, mais caméra. Oui, encore là. C'est ça, là. Ouais. Webcam. Ouais. On jase, puis je dis, écoute, j'ai des petits commentaires des fois que les gens font, puis tu sais, t'es sûr? J'ai reposé encore la question. T'es sûr? Tu sais, c'est moi le père. Puis là, elle me dit encore, ben oui, c'est toi. Voyons, on peut pas te poser la question, c'est toi le papa. Puis elle me montrait même des photos, parce qu'à cause de mes craintes de ses parents, de ses grands-parents, tu sais, comme quoi eux autres, il était encore plus foncé, les cheveux encore plus bouclés. Puis tu sais, elle dit, tu sais, ils retiennent beaucoup de moi là, puis de ma famille. Puis, genre, OK, tu sais. Fait que. Elle me le disait tellement avec. On crime. Ben non, pose-toi pas la question, là, c'est toi le père. OK, elle m'a fait confiance. Puis, à un moment donné, c'est qu'aussi, quand la personne est convaincue, c'est que là, après, ça devient délicat de reposer parce que c'est blessant. Si elle t'affirme puis elle te le jure. Oui, parce que après, là, je suis tellement content aussi dans le sens que, OK, là, je peux l'avoir pendant 3-4 jours. Je peux l'avoir une semaine, tu sais. Fait que là, je suis tout le temps en train de se poser la question, puis je suis pas... Elle va faire, ben là, écoute... Je comprends. Ouais. Fait que je suis dans ce dilemme-là, puis là, je mets là, la cassette se fait encore plus aller, là, tu sais, je me pose encore plus la question. Mais toi, ça te fait-tu être sur les breaks avec... Parce que je te connais, t'es tellement un bon gars. Puis là, tu veux honorer ton rôle de père. Tu dis que tu l'as des fois là, de plus en plus, des petits séjours. Ouais. Est-ce que ça te met ses breaks un petit peu d'être laissé aller, d'aimer ton enfant? Ou non? C'est touché, parce que c'est comme une pause, justement, que je l'ai plus souvent. Fait que tu t'attaches de plus en plus, mais t'as quand même tout le temps ce petit doute-là. Okay. Parce que je suis comme, si je continue tout le temps, là... Puis j'ai tout le temps ce doute-là. Là, je me dis, ben non, je peux pas arriver après 2-3 ans, puis là, faire un test, puis tu sais, que fait que j'avais tout le temps ce questionnement-là. Puis je me rappelle pas, ça a combien de mois que j'ai été me renseigner pour faire comment ça fonctionnerait si je voudrais faire un test de paternité. Puis on me disait, ben il faut tailler l'autorisation de la mère. OK. Fait qu'il faut absolument que je demande à la mère, hey, je veux passer un test de paternité. Mais en même temps, ça peut être très insultant pour elle, mais si elle est certaine, elle n'a rien à se soucier. Ça va révéler que c'est toi le père. Ouais, mais je pense que j'avais tout le temps cette peur-là qu'elle fasse comme juste... tu sais, qu'elle m'enlève des... Je sais pas, c'est ça, je m'attache, puis elle m'enlève des journées, elle m'enlève du temps, elle m'enlève... que vu que je veux pas aller à fond, j'ai toute une espèce de crainte, puis je fais pas confiance, là, tu sais. Fait que... Puis là, à un moment donné, j'écoute JE, puis là, il montre que tu peux commander un test des États-Unis. En fait, aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'autorisation de la mère. C'est juste ici au Québec. OK. Ouais, fait qu'aux États-Unis... Est-ce que tu sais pas... Je suis curieux, parce qu'ici, aux États-Unis, c'est permis. Puis là, peut-être ma question est conne, puis un aspect auquel je pense pas, mais pourquoi ça prend l'autorisation de la mère? Je sais pas pourquoi ici, puis c'est peut-être changé. Là, là on parle, moi, c'était en 2007. Puis aux États-Unis, tu peux t'acheter un test à la pharmacie. Vraiment, tu t'en vas t'acheter un test, puis tu peux le faire toi-même. Puis ici, il faut que tu ailles en clinique. Puis avec, il y a sûrement un débat moral, puis il y a sûrement un aspect auquel je pense pas que... Ouais. Mais pourtant, tu sais, je pense que le père aurait le droit d'être
d'être sûr à 100% si t'es père ou pas. Ouais. La mère, on s'entend, c'est comme j'ai dit, elle peut pas se poser cette question-là, mais le père, ben, il sait jamais, je dirais, oui. Tu le sais quand tu le vois, puis tu le sens, puis que, Ouais. tu sais, c'est ça. Mais, Fait que là, tu vois à JE ça. ouais. Fait que tu dis, je me commande un test Ouais. aux États-Unis. Ouais. C'est un processus qui est laborieux? Ça coûte cher? Non, c'est comme je disais dans mon number, c'est que tu commandes ça, puis en prime, il te donne un gun. Mais c'est. Non, c'est pas. C'est pas. Non, c'est genre, de mémoire, c'est quelque chose comme 40$ à peu près, là. Le gag est bon, là, parce que là, on mixe entre Mm. confession puis number d'humour. là. Ouais. Fait que 40$, Ouais. tu reçois ça. Comment ça marche? Tu prends de la salive de l'enfant? Ouais, en fait, ils t'envoient. Ouais, tu commandes ça, les autres, ils t'envoient une enveloppe avec des longs Q-tips, puis ils disent que tu roules, mettons, 10 fois à l'intérieur de la joue. Fait que moi, puis mon enfant. OK. Fait qu'une journée que je l'ai, ben c'est ça que je fais. Puis je mets ça dans l'enveloppe, t'envoies ça, puis t'as les résultats une couple de semaines plus tard. Deux pailles différentes. Ouais. Parce que sinon, c'est sûr que ça fait. Ça révèle que t'as tout le temps le père. Fait que t'envoies ça, puis tu reçois le résultat. Ouais. T'es-tu nerveux? T'es-tu. Ben, en fait, là je suis vraiment, vraiment dans le doute, puis je suis pas mal sûr à 90-95%. Là. On dirait que je suis pas le père. Pourquoi? Qu'est-ce qui Parce que évolue? là, ça devient. Ça commence. Parce que là, c'est trop. Non, mais. Ouais, tu le sens, je le sens pas aussi, là. Tu sais, je le sens pas. Puis... Ta fille, ben, je dis ta fille. Ben, je vais encore parler de ta fille. Parce au moment où on est là, t'as pas la certitude. Non, c'est ça. Puis toi, tu l'élèves comme ta fille. Ouais. À ce moment-là, quand tu fais le test, ta fille, à quel âge? Est-ce que tu te rappelles? En fait, quand je fais le test, un petit peu avant. Fait que peut-être qu'elle en a 11 mois. OK. Ou 10, en tout cas, 10-11 mois. Un peu avant, c'est 1 an. Ouais. OK. Tu reçois le résultat. Ouais. C'est quoi? Là, tu vois. Là, vite- j'ouvre l'enveloppe. Ouais. Puis ça dit des pourcentages. Fait que c'est comme, mettons, telle affaire 0%, telle affaire 1%, telle affaire 2%. Tu sais, fait que là, t'as des 0%, t'as des petits pourcentages. Fait que je suis comme, OK, fait que là, OK, t'as pas une réponse oui ou non. Ces deux personnes-là sont liées. Il me semble que c'est vraiment juste des pourcentages, tu sais. Mais je me rappelle pas si c'était comme un résultat à la fin, cela donne Donc, négatif. ouais. Mais juste pour être sûr, moi, je me rappelle, j'appelle. OK. Je dis, écoute, ça peut-tu? Parce que là, je vois des pourcentages qu'il y en a qui sont plus élevés, d'autres zéro. Est-ce que ça peut quand même être que je le suis? Tu sais, puis elle fait, non, c'est zéro. Tu sais, il y a zéro chance. OK. Fait que là, OK. Fait que là... C'est ta réaction à ce moment-là? Parce que là, tu sais, il y a 2007. Hey, c'est 15 con, ans après. Hein? C'est con, mais tu sais, je te dis, je suis sûr à 90-95%, mais j'ai encore un doute. Je suis comme, tout à coup, comme si le test peut-être... Peut être erroné. Ouais. Là... Mais là, au moins, j'ai ma preuve que j'ai des États-Unis. Fait que là, je m'en vais la confronter. Sauf que elle va être en esti après toi. Mais je vais pas de même, genre, hey, tu sais, je vais la voir, puis je dis, hey, j'aimerais vraiment être sûr à 100% que je suis le père. Là, on peut-tu aller passer un test? Puis, elle est full ouverte. Tu sais, genre, elle est comme, ben oui, ça peut te faire, let's go. Fait que, OK. Fait que moi, j'appelle, je prépare tout ça. Il faut que tu ailles, mettons, des photos de l'enfant. Fait que moi, je disais, faut que tu prépares ça. Faut que tu aies des photos de l'enfant. Faut que, je me rappelle plus c'est quoi tous les préparatifs. Là. Ouais. Fait comme, OK, tu sais. Puis, on arrive là-bas. Puis, je dis, tu as des photos, puis tout. Puis on dirait qu'elle répond pas. Tu sais, comme, on se dirige là, vers la clinique. Là. Puis comme avant qu'on monte les marches ou pour se diriger vraiment une fois qu'on est à l'intérieur. Ouais. Elle dit, hey, pourquoi tu veux faire ça? Non, ça sert à rien. Là. T'as pas besoin de faire ça. Là. Fait que je dis, ouais, j'aimerais vraiment ça savoir. Fait qu'elle dit, ben non, là, c'est toi le papa, là, ça va bien. Là, je veux dire, la relation, pour vrai, elle est bien là, dans notre échange. Ouais. Ça... Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai commandé un test des États-Unis, puis j'ai eu la réponse, puis c'est pas moi le père. Fait que là je vois qu'elle regarde à terre, puis t'es comme pas bien, puis fait que c'est comme si j'ai ma réponse, là, tu sais. Ouais. OK, jamais qu'elle te dit... Puis le but, c'est pas de mettre la face de quelqu'un dans son pipi, Ouais. là, mais c'est pas d'humilier la personne, mais jamais qu'elle te donne le Alex, effectivement, il y avait un autre gars dans le... Fait que oui, ça peut être un...
Jamais qu'elle te... Non, parce que c'est comme si, même si je te dis là, que dans ma tête, ça commence à être flagrant, puis je le vois, elle est encore... C'est comme si elle est encore pas sûre que ça peut peut-être être moi. C'est bizarre, là, mais parce que c'est pas fini le processus, là. OK. Il a quand même fallu qu'on aille faire le test pour vrai, là, vraiment, là, au Québec avec... Pas ce jour-là. Pas ce jour-là. Parce que là, elle avait pas les choses Non, prêtes. ce jour-là, c'est juste que je vois selon la face qu'elle me fait, puis tout ça, que, OK, c'est pas... Moi, ben, c'est parce que j'ai dit que j'ai commandé un test des États-Unis, puis c'est négatif. Fait qu'elle fait comme... Mais elle me fait comme... non, ah oui, c'est ça qu'elle fait. Excuse-moi, ça fait tellement longtemps, mais elle fait... non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis là, je fais... Ben oui, c'est ça, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Je me rappelle que... en plus, la petite, elle commence à marcher. Là, c'est des beaux petits moments là, de fierté. Puis là, elle comprend pas ce qui se passe. Là, mais tu sais, je m'en vais juste la voir. Là, je la sens dans mes bras. Je lui donne un petit bec. Puis là, moi, je me dirige vers l'auto. Puis là, je me rappelle, elle vient me voir. Puis elle fait comme... Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Elle me prend dans ses bras. Puis là, moi, je fais juste pleurer, là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, je rentre dans mon char. Puis c'est comme, OK, Chris, c'est fini. Tu sais, c'est weird, là. Je suis plus papa, là, tu sais. Je m'en vais... Aïe. Je m'en vais chez nous. Là, je me rappelle, moi, je brosse. Mais attends, là. Mais ça, c'est la première fois, ça. Ouais. Ou parce que tu dis qu'après, vous êtes allés... Ouais, parce qu'il fallait quand même... avoir toute la preuve que c'est vraiment pas moi au Québec. Même si j'ai le résultat des États-Unis, au Québec, ça veut... Okay. C'est comme ça veut rien dire. C'est bon. Ouais. Parce que t'aurais pu envoyer 2... Ils veulent la vraie. Ah ouais, j'avoue. T'aurais pu envoyer 2 salives qui... Effectivement, ouais, c'est ça. Puis, fait que là, je me rappelle, en tout cas, cette journée-là, c'est... Je m'en vais à la maison. J'étais en colocation, là, tu sais, j'habitais en colocation, puis là, je m'en vais me faire une pizza, puis je m'en vais dans ma chambre, puis je fais juste brailler, puis, ouais, c'est ça. Mais là, question pour toi. Ouais. Puis c'est tellement délicat, puis c'est là l'essence de ce deuil-là qui est particulier. Ça fait 11 mois, même plus que ça. Parce que durant la grossesse, tu n'as pas eu accès à être si présent, mais toi, tu anticipes un projet d'avoir un enfant. Ouais. Tu te présentes quand même à l'accouchement. Ouais. Tu vois cette petite fille-là grandir. Tu te dis des belles étapes, là. Tu sais, dans le coin d'un an, marcher. Ouais. Ça fait quand même plus qu'un an dans ta vie que tu as ça au centre de ta vie. Ouais. Écoute, je passe une soirée, un week-end avec un couple d'amis dans un chalet, puis leur enfant, je joue avec, puis après, tu sais, je m'attache, là, tu sais. Dans le sens où on s'attache vite, là. Malgré tous ces petits doutes-là... J'ai fait l'émission Devine qui vient garder, puis j'allais garder 2 enfants, dont un jeune Zach, qui était un jeune trisomique. J'ai passé une journée de tournage avec eux, puis j'ai encore des pensées pour ce petit gars-là. Tu comprends? Ouais. Il m'a touché, je le trouve. Puis la petite fille aussi, en passant. Mais le petit gars, principalement, c'est lui qui... Fait que ça fait 1 an que tu as un enfant que tu vois grandir, dont tu prends soin, que t'aimes. Là, est-ce qu'il reste le petit doute de OK, je suis pas le père, mais je continue de m'occuper de cette petite fille-là? Non, à ce moment-là... Ouais, puis c'est vrai qu'on a passé comme des étapes dans le sens que, tu sais, c'est ça, j'ai fait... là, je vais déménager pour ma petite. Là, je me rappelle, j'avais pris une place aussi que elle avait sa chambre à elle, tu sais, tout... son berceau, c'était pour elle, tu sais, fait que c'était... Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça... non, moi, je m'en allais faire une tournée en Gaspésie. Fait que c'était comme 2-3 jours après, je m'en allais une semaine faire des shows en Gaspésie. Puis là, elle dit, va penser à ça si tu veux quand même être... si tu veux continuer à être le père, là, tu sais, ouais, c'est ça. Ou si tu veux... Honorer ça. Ouais. Ou si tu veux prendre le rôle de père, en fait. Ouais. Ou... recommence à zéro, là, tu sais. Toi, tu le sais-tu vite ou... Non, je sais pas vite parce que j'ai quand même... Je l'ai élevé pendant 1 an, fait que t'es comme, OK, là, je suis attaché, je suis le papa, là. Mais je suis papa, mais j'avais tout le temps des doutes, fait que je dis, OK, je vais te donner mes spectacles, je vais penser à ça. Puis, mais mettons, c'était fait à 50% dans ma décision. Là. On dirait, il y en a peut-être qui comprennent pas. Tu fais, mais pourquoi t'as pas continué à élever la petite? Mais il y a tellement un élément de trahison là-dedans de voyons, Colin, tu m'as fait vivre tout. Tu sais, j'ai perdu. J'étais pas supposé. Là. C'était pas moi qui étais supposé avoir le rôle de père. Là. Tu m'as forcé à être le papa dans cette situation-là quand moi, j'étais pas prêt.
Puis là, j'ai vécu tout ça, le stress, l'angoisse de je vais être papa, je suis pas prêt, OK, let's go, je vais assumer. Puis j'ai élevé. Je peux-tu te poser une question tough? Ouais. Ben, elle sera peut-être pas tough. C'est que là, en plus, vous étiez plus ensemble. C'était déjà imparfait, je trouve. Ouais. Comme, tu sais, avoir un enfant au monde, que le couple est déjà plus ensemble, c'est Ouais. tough, tu sais. Même si ça avait été le tien. Tout ça, mais vous êtes fucking amoureux. Les doutes commencent à grandir. Tu vois qu'elle est un petit peu plus foncée. Les gens qui font comme t'es sûr c'est ta fille, nanana. Mais avec la mère, c'est l'histoire d'amour. Ça va bien. Il n'y a pas de concession. Tu l'as pas du 3 jours au compte-gouttes. Tu es tout le temps avec ta fille. C'est sûr que c'est dur parce que c'est fictif comme scénario, mais est-ce que ça, il y aurait pu avoir des chances que tu restes ou la trahison, même dans ce cas-là, est aussi forte, sinon plus? Ouais, je pense que je me suis comme pas posé cette question-là, mais je pense que c'est trop. Non, c'est trop, parce que tu peux pas faire on va continuer. Premièrement, je pense pas que le couple peut continuer quand tu apprends cette trahison-là. Tu apprends que tu as été trompé, cocu, puis OK, mais c'est quand même moi que. Puis après ça, on dirait, non, c'était ça. Je me voyais à toutes les semaines aller chercher l'enfant, sachant toute la situation. Puis on dirait, mon scénario de vie, c'était, hey, je vais élever des enfants dans l'amour avec, tu sais, 2 personnes qui s'aiment. Puis c'est con, mais j'ai comme fait, hey, ça va être vraiment une passe tough à vivre. Là. J'étais dans le noirceur longtemps, mais je vais pouvoir vivre la situation que j'avais rêvée. Là, C'est ça. Ouais. Fait que j'ai comme... Quand je suis revenu, j'ai dit non, j'aime mieux... c'est ça. Je savais que ça allait être vraiment dur, mais repartir à zéro, puis... Est-ce que... Fait que la coupure est totale et instantanée? Oui, mais... Ouais, est totale. Mais je veux dire, les émotions, non. Là, non, mais la coupure... Ouais, la coupure de... Ouais. L'entente que vous avez, c'est, ben écoute, l'enfant vieillit, je vais pas non plus créer des faux espoirs à cet enfant-là. Si tu coupes complètement. Ouais, parce que je me disais aussi, OK, là, tu m'aurais posé la question aussi, hey, ça fait 5 ans que t'es le père, puis ça arrive. Là, je sais pas. Parce que, on va revenir peut-être plus tard, mais il y en a qui m'ont écrit aussi après quand j'ai fait ce numéro-là. Hey, j'ai des doutes. Est-ce que, je sais pas, je devrais, à cause de ton numéro, peut-être passer un test, puis tout ça. Puis, tu sais, quand ça fait plusieurs années que t'es dans sa vie, je sais pas à quel point. Tu veux-tu vraiment le savoir? Puis, si tu le sais, là, c'est pas pareil. Là. Mais là, moi, je suis comme, première année, l'enfant, je pense pas qu'il va avoir trop de séquelles par rapport à ça. Parce que, je veux dire, je l'ai élevé aussi avec amour, pareil. Puis, ben, je sais pas. Tu sais, je dis ça, mais je sais pas. Dans le sens qu'on n'a pas de mémoire, on dirait, là. Mais est-ce que tu peux comme... Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses pour avoir fait une psychanalyse. Là, mais je veux pas te faire filer cheap parce que c'est ton choix qui est légitime. Mais non, je pense que même des choses dont on se souvient pas sont quand... C'est un bagage qu'on pas. Mais je veux pas te faire filer mal. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui... Tu sais, tu dis... Parce que t'as de l'air un petit peu de t'excuser de ton choix. C'est plus des filles qui m'ont déjà écrit aussi quand ils ont vu le numéro. Hey, pourquoi t'as pas continué? Mais c'est ça, je dis, on dirait que tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre cette émotion-là, que tu vis cette trahison-là. Je le répète encore, mais c'est parce qu'une fille, c'est sûr que tu pourras pas jamais vivre ça. Tu pourras pas jamais te poser la question. Tandis qu'un gars, c'est ça. Fait que, mais non, mais je me suis quand même posé la question. Là. J'ai fait, OK, là, je suis attaché. Elle aussi, elle est attachée à moi. Ouais. Puis quand on se revoyait... Parce que là, après ça, c'était le processus de... faut faire vraiment le test au Québec. Puis enlever mon nom de famille sur les papiers, puis tout ça. Fait que... je l'ai revu pareil. Je l'ai revu parce qu'il fallait aller... rencontrer l'avocate. La petite, là. Ouais. Puis, mais je l'ai-tu vu? Non, peut-être que... Non, je pense pas, je l'ai revu. Excuse-moi. Non, je pense qu'elle faisait garder puis on réglait ça tout seul. Mais elle me disait juste... je sais pas si c'était pour me faire filer cheap ou pour... elle dit, quand elle pense à toi, je le sais parce que quand je l'endors, mettons, habituellement, je vais l'endormir, tu sais, mettons, mon côté droit, puis des fois, elle va changer de côté parce que toi, elle savait que, en tout cas, je l'endormais de telle façon, puis fait qu'elle me rappelait... Peut-être qu'elle voulait aussi, peut-être que je change d'idée, puis que c'est ça. Ça fait 2007, on est en 2024. Fait que cette petite fille-là est rendue à 17 ans. Ouais.
T'as jamais revu cet enfant-là? Non. OK. Scénario fictif. Elle voit le podcast ou en entend parler. Puis c'est spécial parce que, tu sais, des fois, t'as des enfants qui ont été adoptés, qui veulent revoir leurs parents biologiques. Là, si elle entend parler de ça puis qu'elle se dit c'est pas mon vrai père, mais je veux revoir l'homme qui a quand même été là pour moi de ma première année de vie. Mhm. Est-ce que tu accepterais d'aller la rencontrer ou t'aurais peur que ça vous fuck? C'est sûr que ça ferait des émotions, là, ça, de fou, mais si elle, après... ouais, je pense que oui. Ouais. OK. Mais la mère m'avait déjà écrit quand le numéro avait passé, c'était à Juste pour rire que j'avais fait. Elle m'avait écrit une fois qu'il avait passé à la télé, peut-être quelques mois après. Puis elle dit j'ai vu le numéro, j'avais ma souris sur le X pour l'arrêter à tout moment. Ouais. Je l'ai regardé au complet. Elle trouvait que c'était bien fait comme numéro. Puis elle m'avait écrit quand elle va être assez vieille pour comprendre, je vais lui montrer le numéro. Ouais. Est-ce que, puis ça, c'est peut-être que ça te concerne pas, mais il me vient une question. Est-ce que tu sais si, bon, là, toi, t'es déclaré pas le père, là, avec le test. Ouais. Fait qu'elle, elle doit avoir un petit doute potentiellement, peut-être c'est qui le vrai père. Mm-hmm. Est-ce qu'elle a tenté de... Pour que sa fille ait un père, toi, mettons, c'est justifié que ben, moi, si je suis pas le père, fait que je vais couper les ponts, tu sais, pendant qu'elle est encore jeune. Est-ce que tu sais si la mère a tenté que le vrai père le sache puis soit un peu impliqué dans le décor? Moi, j'ai l'impression que c'était comme clair à 100% que lui allait pas être dans le décor, puis elle avait quand même des doutes de... Parce que quand on était en cours, puis l'avocate, la juge, il a dit... Elle était quand même directe, là, elle a dit hey, pourquoi t'as fait ça? Ben, parce que ça coordonnait avec toutes les dates, mettons, quand on a couché ensemble pour que... C'est comme s'il était encore sûr que c'était moi. Je comprends. Mais il a comme shooté, OK, puis avec les autres avec qui tu as couché, ça, non. Fait que, non. Fait que, tu sais, mais toutes les autres avec qui tu as couché, on s'entend. C'est peut-être juste un gars. Ouais, c'est ça. Fait que. Hey, t'es juste cocu d'un gars. Ouais. On peut lever. Je peux lever mon verre à ça. Cheers! Ouais, puis là, je me rappelle, en plus, on sort de l'audience, puis on s'est comme en train de jaser. Hey, t'es tough avec toi, pareil, la juge, blablabla. Puis moi, je suis là, alentour de ça, puis je fais comme juste, hey, peux-tu m'en aller? C'est genre. Ah ouais? Moi, on dirait, c'est comme, hey, j'ai vécu une méga trahison, c'est plus ma fille, vous autres, vous rigolez de, tu sais, hey, salut, je vais. Ouais. Puis, mais est-ce que je me suis éloigné? Ah oui, tu me parles. Ben, c'est que je me demandais si le vrai père, parce que cette petite fille-là. Je pense pas. Parce que je trouve tellement ça beau quand t'as dit, j'ai pas envie, tu sais, si j'ai un enfant, je veux être là, tu sais. Ouais. Malheureusement, il y a des parents qui s'en calissent. Des pères, là, principalement. Mm-hmm. Fait que je me demandais si elle a pu trouver ce père-là puis un peu l'impliquer dans l'éducation de sa fille ou cette petite fille-là, c'est une petite fille qui a eu une mère monoparentale toute sa vie, en fait. Ben, de un an jusqu'à là, tu sais. Non, mais c'est ça. Je sais que le père est... Ah, mais je dis ça. Je peux pas savoir à 100%. Je peux pas savoir s'il est présent d'une autre façon, mais je sais, mettons, que le chum qu'elle a en ce moment, c'est pas lui. Là, je comprends. Mais... Ouais, c'est ça. Mais j'essaie de... Mais vas-y, t'avais-tu... Ben, par la suite, toi, tu disais que c'est pas le rêve que je caressais. C'était pas la façon dont je voulais avoir un enfant, tu sais. Ouais. Tu peux jamais prévoir ou voir, tu sais, tu peux jamais... Comment ça va se passer, tu le sais jamais, là, dans le sens que mais c'était pas ça. Ouais, toi, par la suite, t'as eu des enfants? Oui. Avec une conjointe. Je pense qu'il y en avait déjà eu. Oui. Mais vous en avez eu 2 autres, ça? Oui, des jumelles. C'est ça? Oui. Est-ce que... Parce que là, c'est spécial parce que sur papier, t'as pas d'enfant avant tes jumelles. Ouais. Mais concrètement, t'as déjà vécu ça. Ouais. D'aimer un enfant, j'imagine, essayer de la rassurer quand elle pleure, puis tout ça. Fait que est-ce que ça a fait ressurgir avec tes jumelles des émotions par rapport à ce que tu as vécu une couple d'années avant? En fait, à toutes les fois, pas longtemps après la situation qui est arrivée, que
J'allais voir des amis qui avaient un enfant, ma soeur qui a d'autres enfants. Quand je prenais un enfant dans mes bras, je vivais une espèce de... Je te dirais une noirceur. Là. C'est comme si j'étais pas bien. À toutes les fois que j'avais un enfant dans mes bras, j'étais pas bien. Fait que ça a pris une couple d'années avant que là, je me sente, hey, let's go, je suis prêt à me lancer. Fait qu'avec elle, là j'étais prêt à 100%. Fait que j'ai pas... C'était parfait, là. OK. Ouais. Est-ce que c'est un double deuil? C'est un deuil à la base de la relation amoureuse, mais principalement, c'est un deuil d'un enfant, finalement, qui n'est pas à toi. Ouais. Comment on gère ça? Tu sais, tu dis que ça a été la noirceur, puis au début, puis même une couple d'années, d'avoir un enfant dans tes bras, ça te shake un peu. Comment qu'on vit ce... Puis aussi, c'est que t'as pas tant de références. Non, zéro. Des peines d'amour, tout le monde est passé à travers ça. Il y a plein d'épreuves qu'on a dans notre vie. On a plein de références à côté. Ouais. Ton père l'a vécu, ton frère, ta soeur, peu importe. Là, ça, t'es pas mal, disons, cavalier seul. Ben, j'avais une blonde à l'époque. Tu sais, je veux dire, quand je te disais je rencontrais une fille, puis hey, je vais être papa, j'ai pas sorti avec tout de suite, là, comme OK, wow, OK. Puis, tu sais, ça a comme resté de même. Puis, une fois que je suis devenu papa, ben, là, on s'est revus, puis elle est rentrée dans ma vie. OK. Mais elle a tout vécu mon rôle de père, puis de savoir que finalement, je suis pas le père, puis ma OK. chute, là. Fait que elle, ça n'a pas été le fun pour elle. Ouais. Mais j'aurais dû consulter, en fait. J'ai juste fait, hey, je sais que ça va être une période tough, je vais la vivre, puis à un moment donné, ça sera juste plus beau. Tu sais. T'as jamais consulté? Ni pour ça, ni pour rien d'autre? Non, j'ai consulté plus tard, puis c'était même pas nécessairement par rapport à ça, mais je dis ça, mais les relations que j'avais, on dirait ils voyaient tout le temps qu'il y avait quelque chose dans le passé là, qui marchait pas. Là. OK. Tu sais, qu'il faut que tu règles tes bébites. Fait Ouais. que j'ai dit, je vais aller consulter. Puis le pire, c'est parenthèse, mais je pense que c'était une hypnothérapeute que Jérémy m'avait conseillé. Puis je pense Oui, que t'allais voir, ouais. Mais, Louise? mais j'ai vu une couple de fois, puis elle m'a jamais hypnotisé. Moi non plus. Non! Elle me faisait juste suivre une lumière. Ouais, moi j'étais aussi. comme, je suis pas un chat. Anyway. Fait que j'ai comme arrêté. On dirait que je faisais comme ça. Je sens pas que je débloque, là. Puis, Mais moi, tu le sais, je sais pas si t'as vu mon show où je parle de ça. T'en as parlé, ouais, mais Moi, c'est une des grandes humiliations de toute ma vie. Parce que je voulais que ça marche, mais je sentais que ça marchait pas. Fait que je me disais, je vais être au moins un bon... Je vais tout faire pour que ça marche, même si je sais que ça marche pas. Puis c'est une des premières séances, tu sais, je sais pas si mais t'es couché, puis elle vient à côté j'ai de jamais toi. fait. Elle m'a jamais essayé de m'hypnotiser. Ouais, moi, elle a essayé. Fait que je suis couché, puis elle me dit, ferme les yeux. Puis là, elle te parle doucement, puis elle me dit, ressens, puis là, ça fait longtemps, là, mais ressens la chaleur qui monte dans ton corps. Là. Je ressens aucune chaleur, mais je veux, là, tu sais. Ressens tes muscles des jambes qui sont relâchés, c'est long, là, tu sais. Ressens la chaleur qui monte au fur et à mesure que la chaleur monte dans ton abdomen. Ton abdomen est détendu, là. Elle dit, parfait, on est maintenant prêt à aller en hypnose. Tu peux enfiler ta combinaison de lumière. Puis là, elle est à côté de moi, j'ai les yeux fermés. Puis elle parle plus. Je sens qu'elle attend quelque chose. Puis moi, il n'y a rien qui se produit, tu sais. Puis je te dis, là, j'ai compté sans show, mais je suis pas en train de te faire des gags. J'ai vécu ça. Physiquement, j'ai mimé moi qui mets une combinaison de Est-ce que lumière. je me rappelle? Puis j'ai entendu un petit... Moi, ça n'a jamais marché. Je l'ai vu 4 fois. Elle dit que j'étais en hypnose. J'ai jamais été en hypnose. OK. C'est les fois que j'ai été le moins en hypnose de toute ma vie. C'est pour ça que je me demandais. Moi, j'étais comme quand je suivais la petite lumière, c'est-tu là qu'il fallait que je parte en hypnose? Puis, mais toi, c'était pas le même processus. Fait que, Ouais, mais on commençait par la petite lumière. OK. Le... Puis après Mais ça, je crois à ça. Ça, c'est prouvé. Ouais. C'est que tu amènes des... c'est par rapport à... Tu sais, exemple, je suis pas un expert, mais j'ai lu par la suite, ça marche. Puis même dans la NASA, je pense qu'ils faisaient ça. Puis des psychologues utilisent beaucoup ça. Même ceux qui font pas de l'hypnose. Okay. Tu sais, exemple, quand tu as une pensée négative, tu vas toujours regarder à gauche. Tu sais, le corps humain est comme ça. Fait que de penser à quelque chose, puis de l'amener à droite, je l'explique mal, là, mais je sais que ça marche, puis c'est répandu comme technique. Mais... Moi, c'est l'aspect hypnose qui marchait 0. 0. Moi, c'est l'aspect, je pense que je pensais trop pendant qu'elle me faisait la lumière, puis j'étais comme, sérieux, là, je posais finir mieux, puis même si je fais le mieux là, je veux dire, quand je retourne dans mon char, je filerais pas bien pareil. Il n'y a pas de lumière qui va. Anyway, c'est une autre affaire, là, mais
Mais ouais, pour en revenir, j'aurais dû consulter. Ça a été sûrement plus long, puis je continue à donner des spectacles, puis j'étais pas là. C'était pas moi. Là. Et ça fait 17 ans. Ouais. Je te sens solide. Tu sais, je t'ai pas senti, mettons, sur le bord de craquer aujourd'hui. Non, j'en ai ri un peu, là, mais j'aurais peut-être dû t'expliquer l'aspect avant ouais, c'est qu'on fasse. En même temps, ça fait un bon moment. Alex Roy, mais il reste quoi comme petite, en pourcentage, là? Tu sais, le pic est en 100% quand tu as vécu ça. Il reste quoi? T'es-tu guéri à 100%? Il reste Tu vas-tu toujours tenir? Parce que pas rien, là, tu sais. T'as un humain que t'as pensé que t'avais un lien privilégié avec. T'en as pas. Mais t'as quand même été en interaction avec cette petite fille-là comme si t'avais le lien le plus important. Ouais. Est-ce qu'il va rester une petite part de déception, regret, colère? Mais je pense que... Mais là, j'en ai ri, là, mais la honte a été là très longtemps, puis je pense qu'elle va toujours l'être encore un petit peu, tu sais. Parce que là, j'ai fait un gars, on va en parler, on va en rire, mais comme je te dis, c'est comme pas flagrant dès le départ, là. Mais de m'être fait avoir, n'importe quelle situation, je pense que tu te fais avoir, tu fais, mais quelle épée. En même temps. J'ai pu être cave dans le même. Tu sais, je suis comme trop la bonne personne. Ben, dans le sens que, hey, tout est beau, je fais confiance. Non, mais moi, je suis tout le temps, je fais confiance à tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Quand les gens, habituellement, vont faire, hey, je te trosse pas jusqu'à temps que tu montres que je peux avoir confiance en toi. Mais moi, c'est tout le temps, hey, ben oui, on est toutes des bonnes personnes, je te fais confiance. Ouais. Fait que c'est ça, jusqu'à temps que ça va trop loin. Puis... Mais en même temps, tu dis, puis c'est pas que je veux défendre cette personne-là, mais tu dis qu'elle-même, à moins qu'elle ait juste bien joué la comédie jusqu'au bout, mais elle-même ben oui, c'est a spécial. cru... T'as-tu bullshité puis était sûr? Ou... Écoute, j'avais un ami, une connaissance qui travaillait avec elle puis qui l'avait entendu dire « Hey, si c'est lui le père, je vais le faire payer. » Tu sais, genre, comme si si c'est lui le père, là. Tu sais, c'est comme le test n'était pas encore fait officiellement, là. Fait que c'est comme si je pouvais encore peut-être l'être, là. Fait qu'elle a cru que t'étais le père, peut-être. Ben, de ce que j'ai entendu, tu sais. Sinon, on aurait fait... on n'aurait pas parlé de ça. On aurait juste fait Colin, c'est pas lui le père. Puis... anyway. Mais... oh ouais, j'ai tout le temps. Puis, tu sais, c'est après, on dirait que le monde va dire mais c'est vrai que... Mais il y a personne, tu sais, il me semble que si t'es un bon chum, puis toi aussi, tu le vois, là, tu vas faire Alex. Tu sais, mais comme je te dis... ça a été graduel, qu'à un moment donné, tu fais, hey, là, je pense que. Pas sûr. C'est trop évident. Ouais. Puis. Mais il va toujours avoir ça. Puis, tu sais, juste pour te dire, avec la blonde que je suis actuellement, j'étais supposé me marier. Puis, tu sais. Mais nous autres, on est pareils sur bien des affaires. Tu sais, des prises de décision. Je savais pas. Ouais. Moi, prendre des décisions, c'est quelque chose qui m'empêche d'avancer souvent dans la vie. Là. OK. Tu sais, je veux dire, le m'auto-critiquer et tout ça, là, puis là, quand on était supposé se marier, c'était comme trop gros pour moi, puis j'ai annulé le mariage. OK. Ouais, mais je me suis surpris, on s'est remarié. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais t'as repoussé, en fait. Oui, puis c'est ça. Ça fait que tu voyais que peut-être tout mon passé, c'était pas encore... réglé. Ouais. Est-ce que... Puis je pensais pas aller là, mais ta blonde, tu sais, que je connais d'ailleurs, j'ai déjà croisé une couple de fois, quand t'as repoussé le mariage, là, est-ce que ça a été bien reçu ou c'était un désaveu puis ça l'a blessé beaucoup? Mais en fait, c'était pas repoussé, c'est... On cancelle ça, ouais. Ça me tente plus, là. J'étais angoissé. Mais pourtant, mais tu l'aimais. Oui. Tu remettais pas en doute votre relation? Ben, c'est parce que on dirait c'est ça. Je me pose trop de questions dans la vie, puis c'est-tu trop tôt? Est-ce que c'est... Moi, c'est gros, là, l'engagement de mariage aussi. Là, fait que j'ai vu ça trop gros. C'est... Je vois, tu sais, la grosse salle de réception, on dirait que c'était... Elle voyait, là, tu sais, je buvais plus, je dormais pas bien. Elle dit, hey, ça va pas, là, tu sais. Fait que oui, il y a eu une rupture, en fait. Puis après ça... OK. On est revenu... Ben, elle connaissait mon passé, fait qu'elle a comme fait, OK, je comprends ce que t'as vécu, garde, on va mettre ça de côté. Mais ça, c'est... La rupture, c'est-tu après la naissance de vos filles? Non, avant. C'est ça, OK. Oui, avant. Et là, quand t'es revenu... ou quand vous êtes revenu, là,
All-in. All-in, après ça, je sais pas si t'avais vu, entendu parler, mais mariage surprise, que j'ai fait la demande, je l'ai marié la journée même. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, puis après ça, les enfants sont arrivés pas longtemps après. Puis, OK. ouais. Ça me touche que tu dises ça parce que moi, je suis indécision. C'est ce qui mène le plus ma vie. Là. Dans le sens, c'est ce qui terne. C'est le plus gros obstacle à mon bonheur. Je suis pas capable d'avancer. J'ai beaucoup de difficultés. Ça me touche que tu dises que tu as ça aussi. T'as-tu, toi, des trucs par rapport à. Est-ce que, tu sens que tu as évolué par rapport à cet aspect-là de ta vie? Puis si oui, as-tu des trucs concrets qui t'ont aidé? Je pense. J'ai juste un moment donné fait. Faut que je lâche prise. T'sais. Fait que quand il y a quelque chose de gros, vas-y, puis au pire, ça sera pas ce que t'as. Tu sais, c'était même comme l'achat d'une maison. Ça aussi, c'était comme trop gros pour moi. Puis j'ai repoussé ça. Puis on checkait des maisons. Puis non, je sais plus. Tu sais. Puis un moment donné, comme fait, ça pourrait être bien. Puis j'ai fait, let's go. Puis j'essaie de juste pas me poser de questions. Puis on y va. Puis on fonce. Calisse, on dirait que c'est moi. C'est toi? Ouais. Non, mais on dirait que tu décris ma vie. Chaque grosse situation, là, j'angoisse. Puis je suis pas bien. Ça se peut, mais. C'est ça l'affaire, c'est que la partenaire, elle se fait chier là-dedans. On dirait que je peux pas contrôler ça. Elle vit tout ça. Puis c'est juste qu'à un moment donné, il faut que je dise, let's go, Alex. Tu sais que tu vas finir un moment donné par. Ben, je dis pas que tu vas finir par dire oui, mais tu vas finir par embarquer. C'est juste que tu te poses trop de questions. Exact. T'sais. Fait que c'est dans n'importe. Ouais. Moi, si je peux te transférer un truc, puis c'est encore le plus gros pépin de ma vie, mais moi, c'est que je réalise que. Moi, j'ai tendance à statu quo. Je repousse tout. Mais j'y réalise, tu sais, quand tu laisses la vie par une occasion ratée parce que tu n'as pas pris la décision, de ne pas prendre une décision, c'est une décision. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça que je constate. Fait que des fois, dans certaines, pas tout le temps, mais dans certaines situations, de repousser la décision, c'est de prendre une décision. Puis ça, je me dis, Chris, la vie fait en sorte qu'il faut que je me décide anyway. Fait que j'essaye de moi prendre le lead, tu sais, pas être pas écopé de ma vie, mais de mener ma vie, tu sais. Ouais. Mais c'est le plus gros. Moi, c'est mon plus gros enjeu dans ma vie, tu sais. C'est mon plus gros défi. Puis partout? Le travail dans tout? Tout. Alex, merci du partage. On a ri un peu, là, mais il y a quand même. Je trouve que cette situation-là est quand même. On a ri, mais il y a de quoi de très touchant quand même. Puis ça n'aurait pas été un enjeu avec ben des gars, parce que les gars, tu t'en veux d'avoir été un peu naïf, mais je trouve que c'est quand même mieux ça qu'être quelqu'un qui se calisse des choses, qui n'aurait pas envisagé même d'élever cette petite fille-là. Le seul pépin que j'ai, d'habitude, je demande à l'invité un conseil pour des gens qui regarderaient le podcast, mais c'est que c'est tellement marginal. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est tellement marginal comme situation que je veux dire, je vais pas te demander un conseil. Je suis désolé pour. Il n'a pas fermé son sel. Ouais. Mais juste merci du partage, mon gars. Ça fait plaisir. Puis le pire, c'est qu'on n'a pas parlé, mais récemment, ça faisait un bout que je voulais. Je dis, faut que je la pardonne, ça va me libérer. Tu sais. Cette femme-là? Ouais. Puis j'y avais écrit, hey, on pourrait-tu aller prendre un café? Ou juste se voir, ça va être bref. Ouais. Puis elle dit non, ça serait mieux pas dans les circonstances actuelles. Puis là, j'ai comme OK, je vais respecter ton choix, mais je vais te l'écrire d'abord. Ça m'a. Je te pardonne. Je te pardonne, fais-en ce que t'en veux. Puis c'est ça. Puis j'aurais aimé mieux te le dire en personne. Je trouve ça plat de te le texter. Ouais. Puis elle a rien répondu. Fait qu'on dirait que c'est comme si même moi, dans mon. Hey, tu me dois au moins ça, là, tu sais. Viens, explique-moi ce qui s'est passé, la situation. Je veux en savoir un petit peu plus, puis je vais... Ouais. Puis là, j'ai pas eu de retour, fait que c'est ça. Je suis comme dans le... Même si t'as pas eu de retour, parce que ça, c'est revenu souvent. Steph Poirier avec violence. Ouais, j'avais eu ça. Ouais. Il a fait ça avec, disons, dans une relation toxique. Ça il a fait du bien de faire ça. Ben des gens ont fait ça. Même si elle t'a même pas accordé de se voir, elle t'a même pas répondu, ça t'a-tu quand même fait du bien de dire « je te pardonne » ?
Ça m'a fait du bien, mais j'aurais aimé mieux le faire en personne. Tu sais, comme je te le dis là, live, là, ça. Puis dans ma tête, ça va sûrement te faire du bien parce que toi, tu dois vivre, tu sais, avoir. Petit remords. Ouais, mais le fait qu'il n'y ait pas zéro, tu sais, qu'elle m'a ghosté à ça, je fais. À la limite, peut-être qu'elle n'est pas totalement sortie de cette. Peut-être, ouais. Tu sais, dans le sens que moi. J'ai mes jumelles, je suis heureux au bout, j'ai ma petite vie de famille, moi je suis bien, là, fait que je sais pas, en même temps je peux pas juger, c'est ça. Je sais pas elle, ce qu'elle a vécu, comment qu'elle a vécu tout ça, fait que c'est ça, peut-être que c'était vraiment bien avec ça, qu'elle ferait, hey, ben oui Alex, let's go, on va aller prendre un café, je dois ça, mais le fait que non, un blocage, je fais, peut-être qu'elle, elle cache toute cette situation à tout le monde. Mais peut-être aussi qu'elle-même, puis je sais pas, mais si on tente d'être empathique, là, peut-être qu'elle a une culpabilité. Puis des fois, peut-être que de te revoir, ça serait juste de dire remettre. Même si toi, tes intentions sont de dire je te pardonne, peut-être que de te revoir, ça serait de retremper dans cette situation-là qui amène une culpabilité. Ouais, c'est vrai. Alex, j'ai une toute dernière question pour toi. Vas-y. Puis je te la pose, c'est pas. Je sais pas comment. C'est zéro. C'est de la bienveillance. Il y a zéro taquinerie, là, tu sais. Je veux pas que tu sois insulté ou quoi que ce soit. Mais tes jumelles sont blanches. Ouais. Ouais, puis elle me ressemble vraiment beaucoup. Ça m'a extrêmement rassuré. Je suis désolé, ça. Alex, merci infiniment, mon gars. Ça fait plaisir.